Les géants de la tech dans l'assurance passent à l'offensive. Pourquoi j'ai souhaité intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast. Cela fait écho à plusieurs rachats ces 15 derniers mois de différentes insurtech européennes par des acteurs de la tech dans l'assurance. Et si vous me suivez régulièrement, vous avez suivi ces annonces. Guidewire a d'abord racheté Quanti, Earnix a ensuite racheté Zelros, et plus récemment, c'est Duck Creek qui a racheté Cent. Et si vous ne me suivez pas encore, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne rien rater de ma veille et analyse hebdomadaire sur la manière dont la technologie repense la chaîne de valeur de l'assurance. Et pour revenir au sujet du jour, les acteurs tech qui passent à l'offensive, j'ai trouvé intéressante cette succession d'annonces. D'une part, car elles étaient relativement proches dans le temps, à l'échelle de l'assurance bien sûr, mais même dans le référentiel des startups d'ailleurs. Ensuite, elles avaient un schéma similaire. À chaque fois, un gros acteur technologique de l'assurance faisait l'acquisition d'une startup de l'insurtech européenne. Enfin, et surtout, je devrais dire, il m'a semblé que ces acquisitions n'étaient pas uniquement le reflet d'une volonté de rajouter telle ou telle brique à la chaîne de valeur déjà couverte, ou d'en moderniser telle ou telle partie. Il ne s'agissait pas non plus uniquement de renforcer une position géographique ou à l'inverse de se développer sur de nouvelles localités. Ces acquisitions me semblaient tout être en lien avec l'intelligence artificielle. Là encore, pas uniquement parce que les communiqués de presse y faisaient référence, avec des termes un peu différents d'ailleurs, qui reflètent chacun une période de l'IA, nous le verrons plus tard en détaillant chaque acquisition, mais aussi car elle me semble être le reflet d'un changement de paradigme. Changement de paradigme dont je parle régulièrement quand il s'agit de s'intéresser à l'IA dans l'assurance, en m'appuyant sur la dynamique que j'observe du côté des acteurs historiques de l'assurance, qui contrairement aux précédentes vagues technologiques où le MEC était la réponse habituelle et évidente, avec l'intelligence artificielle, les assureurs en place bougent dans tous les sens et démultiplient les initiatives. Alors évidemment, il y a du MEC, mais au-delà, il y a aussi des partenariats avec des startups, de la co-création avec des acteurs externes, des projets avec des géants de la tech comme avec des startups. Bref, la multiplicité des projets est le signe, il me semble, de quelque chose de nouveau. Et ce changement de paradigme observé chez les assureurs me semble tout aussi valable chez les acteurs de la technologie à leur service, ou du moins les acquisitions récentes auxquelles je faisais référence me semblent illustrer que la vague de fond est si importante que même les acteurs technologiques sentent qu'ils doivent bouger eux-mêmes. Et ces acquisitions d'ailleurs successives illustrent au final trois tendances. D'une part, le passage des systèmes d'enregistrement aux systèmes d'intelligence et d'action. Pendant des années, les assureurs ont acheté des core systems, entre guillemets, pour stocker de la donnée et gérer des contrats. Aujourd'hui, stocker ne suffit plus, ces géants de la tech rachètent donc des briques spécialisées pour devenir des plateformes décisionnelles, automatisées et intelligentes, le tout en temps réel. Deuxième tendance, la fin des solutions point solutions isolées. Côté assureur, la fatigue des outils s'est installée, gérer 15 fournisseurs insurtech différents avec des API complexes est devenu une sorte de cauchemar d'intégration. Le marché exige donc de la consolidation. L'IA spécialisée doit être nativement intégrée dans l'outil de travail quotidien des souscripteurs et des gestionnaires. Troisième tendance illustrée, l'avènement de l'IA agentique et spécialisée. Pourquoi ces rachats interviennent-ils finalement précisément maintenant au pic de la vague IA ? Peut-être parce que la découverte des grands modèles de langage grand public, le secteur de l'assurance est entré dans sa phase d'application métier et l'industrie a réalisé qu'un modèle d'IA générique ne sait pas tarifer un risque, trier un dossier de souscription complexe ou calculer une prime réglementée. Les pépites rachetées apportent l'expertise métier, les moteurs de règles et la gouvernance indispensables pour déployer une intelligence artificielle agentique de confiance dans l'assurance. Commençons par le tout premier géant, Guidewire. Si vous travaillez dans l'assurance IARD, vous connaissez forcément Guidewire. C'est le leader incontesté des systèmes cœur. Leurs solutions, par exemple Claim Center, Policy Center, Billing Center, gèrent le corps opérationnel de centaines d'assureurs dans le monde. Et c'est l'épine dorsale finalement informatique qui gère les contrats, les encaissements et les sinistres. En face, qui était la startup rachetée, Quanti? C'est une insurtech d'origine polonaise spécialisée dans le calcul dynamique des prix et de la tarification. Positionnée au sommet de la chaîne de valeur, la souscription et le pricing, Quanti s'est fait connaître en Europe grâce à des algorithmes de tarification en temps réel particulièrement agiles et surtout simples à déployer par les actuaires. Et d'après les annonces officielles, Guidewire cherchait avec cette acquisition à accélérer sa feuille de route sur le pricing dynamique. Les systèmes cœur traditionnels gèrent très bien les grilles tarifaires statiques, mais les actuaires modernes ont besoin d'agilité algorithmique et de temps réel.
En déboursant près de 28 millions de dollars d'après ChatGPT pour racheter Quanti, Guidewire intègre directement cette brique dans la suite sous le nom de Pricing Center. Le plan pour la suite, offrir ainsi une solution complètement intégrée où le pricing, la cotation et la gestion de la police ne font plus qu'un. Passons à notre deuxième duo, Earnix et Zelros. Alors qui est le géant ici? C'est Earnix, basé historiquement entre Israël et les États-Unis. Earnix est le géant des logiciels d'analytique décisionnelle, de tarification prédictive et de personnalisation pour l'assurance et la banque, présent dans plus de 35 pays. C'est l'acteur de référence quand il s'agit d'optimiser les prix et les opérations grâce à l'IA prédictive. Face à lui, une pépite bien connue de l'écosystème européen et français en particulier, Zelros. Zelros est une insurtech pionnière de l'IA générative et des recommandations de vente, positionnée sur l'expérience client et surtout l'aide à la vente pour les agents et les souscripteurs. La start-up parisienne bénéficiait d'une forte présence en Europe et auprès de grands comptes comme AXA, BPCE, Matmut ou Crédit Agricole. Le communiqué officiel de rachat est très clair. L'objectif, c'est de fusionner la puissance de l'IA prédictive d'Earnix avec le moteur de recommandation en IA générative de Zelros. Earnix veut ainsi couvrir l'ensemble du cycle, de la décision de risque et la tarification, jusqu'à la recommandation personnalisée au client final. Côté stratégie d'implémentation, Earnix profite de cette acquisition pour faire de Paris son centre de développement R&D clé, centré sur l'intelligence artificielle pour l'Europe. Enfin, troisième mouvement stratégique, Duck Creek rachète Cent. Alors qui est l'acquéreur? Ici c'est Duck Creek, l'autre grand géant américain des plateformes cloud pour l'assurance IARD, concurrent direct de Guidewire d'ailleurs, qui gère plus de la moitié des 20 plus grands assureurs mondiaux. Et la cible de son côté, Cent, c'est une insurtech basée à Londres et spécialisée dans l'orchestration de la souscription, Underwriting Workbench en anglais dans le texte, pour les risques complexes, la retransmission, les marchés des grands comptes et le London Market, orchestrant plus de 26 milliards de dollars de primes. C'est sans doute le communiqué le plus révélateur des tendances actuelles. Duck Creek annonce créer la première plateforme unifiée, Underwriting to Core, basée sur l'IA agentique. Et aujourd'hui, la souscription des risques commerciaux est spécialisée et souvent parasitée par des flux email chaotiques, des données éparpillées, des processus manuels. En intégrant l'orchestrateur AI native de Cent à sa plateforme de gestion de police, Duck Creek permet aux souscripteurs de traiter l'acquisition, le tri des pièces, l'évaluation du risque et l'émission du contrat dans un seul espace fluide et augmenté par des agents IA justement. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je partageais quelques réflexions personnelles sur le défi que constitue la modernisation des infrastructures IT des assureurs, alors qu'il constitue souvent une lourdeur, notamment quand il s'agit d'innover, y compris du point de vue métier, en lançant de nouveaux produits ou en se déployant sur de nouveaux segments de clients, et surtout alors que l'intelligence artificielle oblige à bouger toujours plus vite. À bientôt!